Les gars, ça va quoi? En tout cas, moi, comme d'habitude, ça ne bouge pas comme un cul-plat. Aujourd'hui, je reviens après 3, 4, 5 mois d'absence où je n'ai pas plus de vidéo parce que j'ai pas grand chose à raconter, j'ai pas de produit à présenter, donc j'ai préféré me mettre en retrait, ne pas sortir de vidéos inutiles et revenir lorsque j'aurai un truc à présenter comme aujourd'hui. Donc, je viens vers vous avec une paire de Jordan 1 Elevate qui m'a été offerte par mes amis car mon anniversaire c'était le mois dernier. La paire j'ai reçu il y a 3-4 jours, c'est une paire que je voulais depuis très longtemps. Et il faut savoir, celle-là c'était pas le premier choix que je leur ai proposé, parce qu'avant ça je leur ai proposé 2 paires qui sont susceptibles d'arriver sur la chaîne dans les semaines ou dans les mois à venir. On verra comment se passent les choses. Et voilà. Donc, paire de Jordan 1 Elevate qui est dans une très grosse boîte. Qui fait du 42 et c'est une très grosse boîte. C'est une paire pour les femmes, hein. Mais moi, vous savez très bien, enfin pour ceux qui me suivent, paire femme ou homme, je m'en fiche. À partir du moment où ça me plaît, moi je le prends. Il n'y a aucun problème. La boîte elle est assez simple, c'est comme ça, rouge, avec le sizing d'un côté, le Nike sur la boîte et l'autre côté pour finir le logo de Jordan Wings sans le Jordan à l'intérieur. Il y a juste le contour en fait, on voit aucune inscription à l'intérieur. Et vous allez voir que ça là, on le retrouve partout sur la paire, enfin on le retrouve partout. Les endroits où le logo est censé être, on le retrouve sans aucun détail à l'intérieur. Pour bien marquer la différence entre les Jordan 1 de base et celle-là qui est un peu revisitée, vous allez voir. Lorsqu'on ouvre la boîte, on trouve la paire comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont une grosse boîte comme ça, parce que ça ne valait pas la peine, parce que regarde, ils ont une grosse boîte certes, et ils les ont comblés avec des trucs comme ça là. C'est des trucs en carton qui est là pour remplir le vide. Voici la bête. Oula, je vais essayer de baisser l'éclairage pour que vous puissiez bien voir. L'éclairage comme ça, normalement, on peut bien voir la paire. Voilà, la paire elle se présente comme ça. Moi, la Jordan 1 de base, c'est pas une paire que j'affectionne énormément, parce que le problème que j'ai avec, c'est que sur certaines personnes, notamment moi, je trouvais que la semelle vers l'avant était un peu trop fine. Et le dessus là, ça me faisait un pied plat. Et moi, il y a beaucoup de paires, ça me fait ça. Et j'avais une Jordan 1, je l'ai donnée à mon frère parce que j'avais vraiment pas à m'y faire en fait. Je me suis forcé en plus, je me suis forcé, j'ai mis la paire plusieurs fois, mais franchement, il n'y avait rien à faire. Le dessus, quand j'avais mon pied dedans, c'était un peu trop plat. Et la semelle, un peu trop fine. Et moi qui aime beaucoup les semelles à plateforme, celle-là, je trouve que c'est le parfait compromis. Parce que je la trouve très jolie. Avec un petit coloris comme ça, en violet, qu'on ne voit pas partout, très féminin, on peut le dire, mais bon, moi je trouve que avec un pantalon qui vient tomber bien dessus, on peut ne pas se poser la question, on peut ne pas se dire ah c'est une paire pour les filles et tout. Et puis même si les gens disent ça, c'est quoi le problème même? On s'en fout, non? À partir du moment où ça me plaît, c'est pas grave. T'es gay ou t'es hétéro? Ouais, je suis homo. Ah oui, je me disais aussi. Sur le côté extérieur, on peut retrouver, comme je vous l'ai dit, le logo Jordan Wings qui est vidé, qui fait un peu plus habillé, car la paire se veut habillée, je crois. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Vers l'intérieur, on vient voir juste ici un petit liseré où se cache une fermeture éclair. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. Ça fait un peu chaussure de boxe. Donc, ouvert comme ça, c'est très moche. Mais dès que c'est fermé, on le voit un peu moins. Voilà, on le voit pas trop même. Donc, ça va. J'avais un peu peur de ça parce qu'il y a des photos où je voyais ce côté-là sortir un peu trop. Donc bon, là je suis rassuré parce que en vrai ça va. Si t'as pas des gros pieds, des gros mollets, ça va, on voit rien. Niveau qualité, c'est top. Rien à dire. Aucune trace de colle. Pour le prix, vous direz, c'est normal parce que cette paire est à 149 €. Je pense que c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas prise depuis, parce que le prix là, c'est un truc de malade. Même si la qualité est au rendez-vous, même s'ils ont ajouté 4 ou 5 cm de plateforme, c'est pas de raison. C'est un peu trop cher. Celle-là à 100, 120, je pense que ça aurait été raisonnable. 149, c'est trop. Cette paire existe aussi en version basse, qui est très jolie aussi. Même si sur les photos, j'aime pas trop parce que le devant là, il est un peu trop levé à mon goût. Il est un peu trop levé et ça fait un peu une paire à bascule. Alors que celle-là, je trouve que elle est très bien proportionnée. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit montante qui vient me troubler la vision. En tout cas, à première vue comme ça, je préfère en version haute comme ça. Je vois vraiment le défaut où le devant se lève.
J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec la semelle parce que le blanc vient couper la paire. Et ensuite, ils viennent rajouter le violet juste en dessous. Je trouve ça très très joli. Et heureusement qu'ils n'ont pas laissé un bloc de semelle blanche parce que ça aurait vraiment fait très très moche, je trouve. Et la façon dont ils ont rajouté le violet dans la semelle, je trouve ça très 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 joli. Vous aurez compris avec tous ces compliments que j'aime beaucoup la paire. Top. Semelle plateforme. J'aime trop les plateformes. Même si ça fait féminin, je sais. Mais j'aime trop les plateformes. Je sais pas, visuellement, je trouve ça vraiment très très joli. C'est sûr que cette paire-là, elle ira pas à tout le monde. Elle plaît pas à tout le monde, je sais, je sais. Mais moi, en tout cas, ça me convient parfaitement. Parce que moi qui avais vraiment un problème avec les semelles des Jordan 1 qui étaient un peu trop fines, c'est ce qu'il me fallait. Merci Nike, j'espère qu'ils continueront à faire beaucoup de coloris. Parce que pour l'instant, niveau coloris, c'est assez pauvre. Donc voilà. Nike, restez sur ça. Bombardez-moi de coloris, arrêtez de faire des dunks. Mettez plein de coloris sur ça parce que moi j'aime beaucoup. Et même si je suis le seul, ou sinon s'ils ont la flemme, ils ont qu'à mettre le Nike Bayou là. S'ils mettent un Nike Bayou sur cette paire là, oh là là, je vais me régaler. Je vais faire des sacrées paires. Et niveau pro aussi, je pense qu'eux vont se régaler parce que, je répète, cette paire est à 149 €. Petit détail sur l'arrière de la paire, c'est un petit Jumpman juste comme ça, qui est très très joli. Et il me semble que c'est le seul Jordan qu'on retrouve sur la paire parce que même sur la languette, on retrouve rien. J'aime pas trop ça, hein, parce qu'on dirait vraiment qu'ils ont oublié de mettre quelque chose dessus. Ils auraient dû laisser soit vide, enfin soit ne rien mettre, ou soit mettre un petit truc à la place. Mais laisser comme ça fait pas très joli. Alors que ici, c'était bien pensé. Ici, ils ont mis le contour du logo en surpiqûre. Mais là, ça sert à rien. Ouais, ils auraient dû l'enlever, ça sert à rien. Encore un grand merci à mes gars. Et voilà, moi je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Il manque plus qu'à passer aux parties essayage. J'ai pas trop d'habits qui vont aller avec pour l'instant. Mais bon, je vais essayer de faire quand même un petit truc. Et on se retrouve juste après. Hein. Donc les gars, je vous dis à tout de suite pour l'Unfit. Vu du dessus les gars, ça donne ça. Moi j'aime beaucoup. Et comme vous avez pu le voir, on voit pas cette sensation de pied plat au-dessus de la paire. Même si là il y a un petit creux, je sais pas comment ça se fait. Ici et ici. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais bon, c'est pas si dérangeant que ça. Au niveau du sizing, ça me sert un tout petit peu ici. Mais ça, je pense que c'est parce que elle est toute neuve. Le temps qu'elle se fasse avant plier, ça devrait le faire. C'est pas vraiment gênant, donc prenez votre taille d'habitude. Je suis conquis. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la Jordan 1 Elevate, qui est une très belle paire, vous l'aurez compris. Pour finir, je lui mets la note de 10. Franchement, je vais pas hésiter une seconde parce que je trouve pas de défaut. Niveau qualité, c'est top. Ah si, en fait, les 149 €, c'est vraiment pas négligeable. Allez, j'enlève un point pour le prix, donc ça part sur un 9, voire un 9,5, j'enlève un demi-point pour le prix. On part sur un 9,5. Donc pour moi, c'est vraiment une top paire. Si vous doutiez, maintenant j'espère que vous enlevez le doute. N'hésitez pas à aller cliquer la paire si vous avez kiffé. Merci d'avoir regardé la vidéo. En attendant, n'hésitez surtout pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Insta, TikTok, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'essaie de revenir vite. Pas dans 4-5 mois comme je l'ai fait cette fois-ci. Et on se dit à la prochaine. Peace.